fait, il n'y a rien de plus simple qu'un défi. Vous allez voir, c'est comme une recette. Prenez un zeste d'aventure, une volonté d'innovation, l'amour de la bagnole, mettez le tout dans un Range Rover, faites remuer ça avec juste quelques milliers de kilomètres de piste africaine, pas plus, et vous obtiendrez un défi. N'oubliez quand même pas d'y ajouter en cours de cuisson, c'est un conseil du chef. Un ex-surdoué des rallyes, prenez par exemple Franz Sumel, un toubib kinésithérapeute qui en a un peu ras-le-bol de malaxer à longueur de journée des biceps défaillants, là, allez-y sans crainte sur Jean-Pierre Frison, et un homme qui voudrait bien transporter sa plume ailleurs que dans son bureau. Il y en a plusieurs, mais le chef vous recommande Stéphane Roux. Servez, c'est presque prêt. Vous avez donc obtenu un défi. Maintenant, il faut obligatoirement le servir, rapidement de préférence. Attention, entre Paris et Dakar, la route est longue, pas toujours balisée, et 8200 km, tout le monde vous le dira. Cela suffit largement pour vous figer une sauce et rendre le contenu de la marmite innommable. Il a d'abord fallu sortir de Paris, se coltiner avec le brouillard de l'autoroute jusqu'à Marseille, faire ami-ami avec une canne bière engorgée peu chère comme elle l'a jamais été, de mémoire d'habitué du Vieux-Port. Se caser à bord d'une embarcation, le dernier de préférence, afin de s'en éjecter le premier, parce que là aussi, le temps compte. Tentez d'oublier un mal de mer plus que sournois qui vous entraîne irrésistiblement vers le bastingage. Et pour finir, vaincre l'ennemi public numéro 1 de ce genre de tentative, de recette, les formalités douanières. 1h15 pour un tampon, record absolu. Vous pensez logiquement que le plus dur est accompli. Eh bien, vous avez tout faux. Entre El Golea et Tamanrasset, il n'avait pas plu depuis 20 ans. Là aussi, vous êtes logique. Vous vous dites, ce genre de truc, ça n'arrive qu'aux autres. Erreur. Grossière erreur. Et pendant ce temps-là, la marmite, elle refroidit. Alors maintenant vous avez bonne mine, c'est super les torrents de boue, ça vous pose un Range Rover sur le châssis comme un rien, ça vous fait prendre un mène-pied à 5h du matin, remarquez ça vous nettoie le bas de caisse, et accessoirement ça vous permet de présenter vos civilités à Dame Providence. Seulement problème, c'est bien de repartir, ça aurait été mieux si dans l'opération, l'arceau de sécurité n'avait pas été tordu, si en se pliant il n'avait pas déchiré la carrosserie, et par là même donné des idées de sécession au haillon arrière qui découvrait du coup la notion de liberté. Enfin bref quoi, la routine. Après tout, la flotte ne vient que 4 fois par siècle, on ne va pas l'obliger à choisir son jour. N'empêche, la flotte nous a fait geler la marmite et maintenant il faut y aller à la manœuvre. 180 de moyenne avec l'engin. Ça vous dit? Après tout, Tamanrasset est en vue. 2h30 de mécanique, une babiole, histoire de se refaire une beauté. Au Niger, il faut se présenter en costard-cravate. C'est ce qu'on nous a dit en tout cas. Quand on se veut ambassadeur, il faut assumer.
Au fait, le coup du tampon, ça fait un moment qu'on ne l'a pas ressorti, hein? Eh bien, le revoilà. 5 heures pour entrer au Niger. Remarquez, c'est pas grand-chose devant l'appel du Grand Sahara. Agadez, eh bien, c'est Agadez, hein, le théâtre absolument rêvé pour opposer une fin de non-recevoir à une fuite d'huile qui non seulement arrose la piste, mais aussi risque de stopper net la livraison de notre marmite. Au Sénégal, ils attendent. Auparavant, il y a Niamey, bonjour la capitale du Niger, et d'autres vaisseaux du désert. Le Mali, ça vous dit maintenant? Alors là, bonjour le terrain, bien au-delà du patron de la douane qui nous a gratifié dans un grand élan de civisme d'un réveil un peu difficile. Merci pour le relief. Mais aussi pour une rencontre avec une toute autre génération. Allez, on continue. Gao, là, il y a un bac à emprunter. Vous allez dire qu'il n'y a rien de plus simple et vous aurez tort, une fois de plus. Un bac pour traverser le fleuve Niger. 1 heure de plus au chronomètre, incontournable, avant 1000 de ces mêmes kilomètres d'asphalte jusqu'à Bamako. L'asphalte, le voici, et à fond, enfin presque. Avec une halte obligatoire, sinon forcée, pour saluer les notables du canton. Bamako, il est grand temps de faire les comptes et de s'apercevoir que le tableau de marche est en train de devenir un aimable grébouillis. La marmite est vraiment un labour. À Dakar, il s'impatiente et il ferait mieux d'entamer les hors-d'œuvre parce que le défi commence à avoir du plomb dans l'aile. On commence à interroger la boussole. On ajoutera à la narration de cette aimable promenade quelques avanies supplémentaires, celle-ci par exemple. Ou encore celle-là.
pourquoi pas les dernières frayeurs mécaniques. Plus, on allait oublier de vous en parler, l'étrange vision de Franz Hummel, faite comme lui. Apercevez devant le capot un sèche-cheveux, juste avant Tambacounda, à l'entrée du Sénégal. C'est fait? Eh bien désolé, c'est un cas d'urgence, laissez le volant, remettez votre brushing à plus tard et retenez la fin de la recette, la fin du défi de Franz Hummel. Franz alors, pourquoi? On va continuer dans la cuisine alors. Ouais. On va tout simplement créer des défis, l'aventure, avec des gens dynamiques à Cluses, puisque nous avons créé une société qui s'appelle Cluses Défi Organisation, avec Jean-Claude Léger qui est maire de Cluses et Bernard Raboutet qui est un dynamique industriel. Tout ça soutenu par le bassin clusien, qui sont un groupement de décolteurs industriels. Et voilà comment on arrive à faire des défis et à, comment dirais-je, dynamiser une région. Là, Le tout est une sauce. Là, on est à... Belle sauce d'ailleurs. Là, on est à Caillès, c'est la fin du parcours quasiment. Le record est établi quasiment maintenant. Bah, disons que la fin, c'est toujours très dur parce que la voiture est fatiguée. Nous, on était très très fatigués et puis qu'on avait envie d'être au bout. Alors, on se pose toujours plein de questions, on entend des bruits, on commence à être fatigué nerveusement. Mais enfin bon, on approche près du but, quoi. Ce Paris-Dakar, donc c'est un truc établi. Il y en aura un autre? Bah, j'espère qu'il y en a d'autres qui vont partir pour que nous, on puisse repartir et essayer d'aller plus vite qu'eux. Voilà, le but, si vous voulez, c'est que ce défi devienne comme les courses transatlantiques, enfin le record de la traversée de l'Atlantique. C'est un peu le conquérant de l'inutile, non? Oh, bah, pas l'inutile. Quand même. Non, pourquoi? Disons qu'il y a un enjeu, un dynamisme, un esprit de compétition parce qu'il y a le chronomètre, il y a la voiture, il y a l'aventure. Et puis en fait, on s'aperçoit que c'est quelque chose qui intéresse les médias à l'heure actuelle. Oui, alors au-delà de tout ça, il y a quand même un petit pied de nez, non? Un certain règlement? Pas du tout, simplement je considère qu'il est peut-être plus facile de faire un record à l'heure actuelle sur Paris-Dakar que de participer au Paris-Dakar pour le faire dans des bonnes conditions. Donc en ayant fait cette première, j'estime que je donne la possibilité à d'autres gens de pouvoir goûter l'aventure et découvrir ce merveilleux territoire qu'est l'Afrique. Dernières images, là c'est proche du but et c'est le total, donc. Oh bah là c'est la fin, là je dirais qu'on est à l'approche de la totale décompression. Combien déjà? 5 jours? 5 jours, 20h, 21 minutes. C'est le grand bonheur, non? C'est une belle satisfaction. Il faisait nuit en plus. À l'arrivée, ouais, il faisait nuit. 21h41. Exact. Parasé, bravo.